Bonjour, dans cette vidéo on va voir deux pièges d'ouverture aux échecs sur un D4. Avant tout ça, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Et c'est maintenant que ça commence. Donc on va voir deux pièges d'ouverture aux échecs pour débutants. Donc là je vais chercher dans ma base de données deux parties. Donc les blancs ont commencé par D4, toujours, puisque c'est des pièges d'ouverture sur un D4. Donc les noirs ont joué D5, C4 pour lutter pour le contrôle de la case D5, E6 pour protéger le pion D5 et lutter pour le contrôle de la case D5, cavalier C3, pareil, on développe une pièce, on lutte pour le contrôle de la case D5, c'est ce qui est vraiment important dans cette ouverture. Là, on prend, on gagne un pion, donc là on protège le pion D4 et on attaque avec le fou F1, le pion C4, on pourra développer une pièce, et ça pourra permettre plus facilement les petits rocs. Alors, fou B4. L'idée c'est vraiment de... on attaque le cavalier. Et le cavalier peut pas bouger, parce que sinon, il se met en échec. Donc on prend le pion, tout en développant le fou, on attaque le pion D4. Maintenant, ce coup est pas terrible. En fait, il est même mauvais, point d'interrogation. Donc j'ai fait cette analyse aussi avec un moteur d'analyse, un module d'analyse justement, de Chessbass 14. Donc lui il a mis que ce coup était une erreur, et c'est logique que c'est une erreur, et tout simplement pourquoi. À vous de trouver. Donc je vous conseille de mettre sur pause si c'est pas encore fait. Trouvez la solution, et quand c'est trouvé, je vous donne la solution, et là je vais donner la solution, parce que je sais que vous allez trouver. Donc dans cette position, le meilleur coup c'est Dame A4. Tout simplement parce qu'on attaque le roi et le fou. Que 5, voilà, Dame A4. Donc le coup, pour empêcher l'échec et protéger le fou, c'est cavalier C6. Et maintenant on peut attaquer le cavalier C6 en jouant E5, D5 pardon. Les noirs peuvent prendre, on reprend. Les noirs peuvent faire fou prend C3. Moi je peux faire pion prend C3. On menace toujours de prendre le cavalier. Et le cavalier peut pas bouger tout simplement parce que sinon il se mettra en échec. Voilà. Et là je peux faire, je sais pas, par exemple au prochain coup, on peut jouer fou D7 et je prends le cavalier. Voilà. Donc ça c'était la meilleure suite. Maintenant dans la partie, ce qui a été joué c'est Dame F3. Et les noirs, on fait quoi? Donc Dame F3, on voit tout ce que ça attaque. Justement, et les noirs ont joué pion prend D4, grosse erreur, et qu'on fait les blancs, je vous laisse deviner, je sais que vous allez trouver, donc là je donne la réponse, Dame F7 échec inverse. Donc là le piège d'ouverture c'était, donc je montre, c'était E5 en fait, et ici on joue Dame A4. En fait les blancs ils ont voulu, les noirs ont voulu ouvrir la position, mais ils l'ont fait au mauvais moment. Ils sont tombés dans un piège. Et là, coup de massue, Dame A4, et c'est fini. Même si les blancs n'ont pas joué le meilleur coup, les noirs ont perdu. Là, je vais vous montrer une deuxième partie. Le premier coup, un D4. Piège d'ouverture sur un D4. Donc les noirs contrôlent la case 5. Ça c'est bien. Par contre pour roquer c'est moins rapide parce que finalement le fou F1 et cavalier G1, enfin cavalier G1 pourra sortir vite, mais le fou F1 devra attendre un coup supplémentaire pour sortir. Donc les blancs luttent pour les cases D5 et E5. Les noirs cherchent à sortir leur pièce. Donc ça c'est un gambit. Alors c'est un gambit de Budapest. Si je me souviens bien, donc les blancs prennent le pion, cadeau, les noirs menacent de regagner le pion, tout en jouant cavalier E5. Et l'idée c'est de jouer par exemple, donc on peut jouer soit des coups comme fou C5, D6, après. En fait l'idée d'un coup comme fou C5 sera d'attaquer la case F2 qui est faible. Alors fou F4 pour protéger le pion E5.
fou B4 qui donne échec. Donc les blancs peuvent jouer cavalier C3 ou fou D2. Donc cavalier D2 qui a été joué. Donc on développe une pièce et on empêche l'échec. Pas mal. Donc les noirs attaquent le pion E5 avec le cavalier C6. Donc le pion E5 est attaqué 2 fois et protégé une fois. Donc c'est bien pour les noirs. Maintenant, les blancs jouent cavalier F3. Et l'idée c'est de protéger le pion E5. Donc les noirs continuent à attaquer le pion E5 avec la dame. Alors les blancs veulent que les noirs prennent une décision. Soit de prendre le cavalier en D2, soit de reculer. Par exemple en A5 ou en C5 avec le fou. Voilà, dame C5 c'est une erreur. Alors j'ai mis ne pas prendre. Dame C5 c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? À vous de trouver. Si vous avez trouvé, je vous montre la réponse. E3. Et l'idée vraiment c'est d'empêcher cavalier D4, de libérer le fou et de menacer pion prend B4. Donc voilà, on tourne à la partie. Donc l'idée c'est cavalier C, E5. L'idée c'est cavalier D3. Et les noirs tombent dans ce piège d'ouverture. Ils prennent le pion, avec le pion le fou en B4. Et là les noirs font échec et mat en jouant, je vous laisse trouver. Mais normalement j'ai donné tellement d'indices que c'est facile. Et quand vous avez trouvé la solution, si vous ne l'avez pas trouvé, mettez sur pause, et quand vous l'avez trouvé, ben, écoutez ce que je vais vous dire. Parce que je pense qu'on est d'accord et qu'on a trouvé la même chose, c'est-à-dire cavalier D3 qui donne échec et mat. Et ça, c'était une petite miniature. Donc là, le piège d'ouverture, c'était qu'on arrive dans cette position. Le piège, c'était cavalier D3. Et l'idée, c'est si les noirs jouent un mauvais coup, justement, comme le pion A prend B4, bah les blancs, donc ça, les blancs sont tombés dans le piège. Ils ont préféré le matériel. Et les noirs ont donné échec et mat. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. N'hésitez pas à la partager à des personnes que ça pourrait intéresser et qui aiment bien les pièges d'ouverture aux échecs. Maintenant, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. J'y répondrai le plus tôt possible. Donc je vous invite à télécharger ma vidéo bonus. C'est mon cadeau de bienvenue. Elle vous permettra de gagner 50 points feed en un tournoi si vous êtes moins de 2000 Elo. Cette méthode, je l'ai appliquée. Elle a fonctionné. J'ai gagné 59 points justement au cours du tournoi où j'ai appliqué cette méthode. J'ai justement d'autres amis qui l'ont appliqué, qui ont gagné plus d'une quarantaine de points avec cette méthode en un tournoi. Aussi, je vous dirais de cliquer sur le i comme info en haut à droite, ou sinon allez dans la description pour télécharger cette vidéo bonus. Il suffira d'indiquer votre prénom et votre mail et vous pourrez gagner 50 points feed en un tournoi. Et je vous dis à tout de suite pour gagner ces 50 points feed. Et je vous dis, si vous souhaitez progresser, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À bientôt.